Bonjour et bienvenue au Cancer pour cette vidéo du mois de janvier 2023. Un peu en retard, mais que voulez-vous, des fois on ne fait pas toujours ce qu'on veut. J'ai eu des petits soucis de santé qui ont fait que je me suis retrouvée à faune. Donc pour faire des vidéos, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est à peu près rétabli. Donc on peut enfin faire cette vidéo du mois de janvier 2023. Et je vous présente bien évidemment tous mes vœux pour cette année, qu'elle vous soit remplie de bonheur, de réussite, de succès et de très très belles choses parce que je sais que chez vous, il y a de belles choses qui s'annoncent. Alors, 2023, on va commencer par parler des planètes et on va commencer par la plus costaud. C'est la plus petite mais la plus costaud et c'est Pluton. Pluton qui est en Capricorne jusqu'au 23 mars 2023. Donc pour vous les cancers, c'est un peu compliqué. Ici, on n'est vraiment pas très très bien chez vous avec la présence de Pluton depuis 2008. Mais bon, Pluton a une fin tout de même et va commencer à vous ouvrir de nouvelles possibilités à partir du 24 mars, puisqu'elle va faire un petit tour en Verseau jusqu'au 11 juin. Et cette période pour vous, amis cancer, elle est extrêmement bénéfique, puisque vous allez commencer à goûter à la puissance de Pluton, mais dans des aspects plutôt positifs. C'est un avant-goût de ce qui s'annonce pour vous à partir de 2024, puisque de 2024 à 2044, Pluton sera en Verseau, et pour vous, ça annonce vraiment de très belles choses, notamment de belles transformations. Alors ensuite, on a Neptune. Neptune en poisson qui va rester. Neptune restera en poisson jusqu'en 2026. Ça, c'est pareil, c'est excellent pour vous, pour votre intuition, pour votre capacité à rêver, pour plein de choses comme ça. Neptune en poisson, c'est excellent. Uranus en taureau, pareil, vous amène du changement. Vous allez oser faire de nouvelles choses avec Uranus en taureau. Mais vous pouvez y aller parce que vous avez son soutien. Donc là, amis cancer, cette année, Uranus en taureau vous aide. Saturne en Verseau jusqu'au 7 mars est assez neutre pour vous, amis cancer. Et on aura Saturne en poisson derrière qui va être extrêmement positif pour vous. Jupiter en bélier crée chez vous quelques tensions, quelques frustrations. Et ce sera comme ça jusque mi-mai, puisque Jupiter va quitter les béliers pour aller en taureau. Et là, en taureau, eh bien, Jupiter va vous amener de la chance et vous amener de l'amplitude. Alors, tout ça à partir du 17 mai 2023. Mars est en Gémeaux jusqu'au 25 mars. Et chez vous, est assez neutre. Vous verrez les bénéfices de Mars quand Mars sera en Cancer, quand ça sera chez vous. Du 26 mars au 25 mai, là ça va être extrêmement positif. Vénus, alors Vénus est en Verseau jusqu'au 27 janvier. Alors, en Verseau, pour vous, elle est neutre. Elle sera extrêmement plus profitable à partir du 28 janvier, puisqu'elle va passer en Poisson. Et quand Vénus passe en Poisson, elle passe à côté de Neptune. Hein. Donc, les deux rassemblés, chez vous, ça crée beaucoup, beaucoup de romantisme. En tout cas, à partir du 27 janvier, sur l'aspect relationnel, ça va être beaucoup plus détendu et le romantisme va être à l'œuvre. Mercure en Capricorne jusqu'au 11 février. Alors là, par contre, pour vous, c'est pas très cool. Mercure en Capricorne ne vous apporte pas des aspects très positifs. Donc là, il va falloir patienter jusqu'au 11 février, mais soyez patient, remettez les grandes décisions après le 11 février. Essayez de faire comme ça. Si vous ne pouvez pas faire comme ça, eh bien, prenez toutes les précautions d'usage. Allez, c'est parti. On va aller faire un petit tour ici, dans ce tarot, le tarot Villeneuve. Ensuite, on ira voir ce que le Béline a à nous dire pour vous au mois de janvier 2023 mi-cancer. Et puis on ira voir sur l'aspect relationnel chez Mademoiselle Lenormand et l'améthyste Love. On regardera ce que ça nous dit pour vous.
amis Cancer, mais aussi les ascendants, les signes lunaires ou encore les Vénus en Cancer. On ira voir, on va aller voir tout ça maintenant dans les cartes. Allez, c'est parti. On va aller voir dans ce tarot ce que ça nous dit pour vous, les cancers. On va faire une coupe, on va regarder parce que... Alors, ici, on a Tempérance et on a un 9 de coupe. Alors, au mois de janvier, ici, les cancers, si vous savez doser vos émotions, vos sentiments, vous êtes en capacité de réaliser des désirs, des vœux, des souhaits. C'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti, on y va. On va aller les chercher, hein, si on ne vient pas. On va aller en chercher 6 et on va voir ce que ça nous dit. Allez. Alors, allons voir un peu ce que ça nous dit pour vous les cancers pour ce mois de janvier 2023. En dos de deck, eh ben, ça commence plutôt pas mal. On a un cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, ça peut nous parler d'amour. Alors si ça parle d'amour, on nous parle de quelqu'un de très romantique. On nous parle de quelqu'un peut-être que vous connaissez même déjà depuis un moment. Alors, on commence par un 3 de bâton, un valet de bâton, les amoureux, un 7 de pentacle, un cavalier de bâton et le 4 de pentacle. Alors, ici, ce cavalier de coupe, moi, il me parle avec les amoureux. Le cavalier de coupe, le fou, et le 8 de pentacle avec un 3 de coupe derrière, ça sent la célébration. Alors, lui, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est charismatique, très romantique, qui peut être très amoureux, celui-ci. Ce cavalier de coupe, il arrive sur son cheval, il a une coupe à vous offrir. Ça peut être un coup de cœur sur un travail. Ça peut être un partenaire amoureux, un ou une, hein, adapté. Ça peut être quoi d'autre? Ce cavalier de coupe, il arrive au galop, accompagné du fou. Il pourrait nous parler d'une opportunité, d'une occasion. Il pourrait nous parler aussi de quelqu'un qui revient du passé. Et le 8 de pentacle va nous parler de quelque chose de très méticuleux, de très assidu. Alors, ici... il y a bien quelque chose ou quelqu'un qui arrive vers vous ici, qui vient toucher le siège des émotions et qui va vraiment impacter votre vie. Le fou ici, ça pourrait nous parler de quelqu'un du passé. Quelqu'un qui saute. Alors c'est peut-être vous. Peut-être que vous allez voir quelqu'un du passé ou alors quelqu'un du passé vient vous revoir ou alors c'est un ancien collaborateur. Le cavalier de coupe, c'est toujours quelqu'un qu'on connaît. Donc ça peut être un collaborateur que vous avez connu dans le passé et qui revient, peut-être un collègue de travail, un employeur, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous plaît, ça. Hein. Derrière, le 8 de pentacle, lui, il va nous parler d'un travail très minutieux, très assidu. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de faire et de refaire. C'est quelqu'un qui travaille à la perfection. Donc, il est possible qu'ici, un retour se fasse en amour ou dans le travail. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu du changement chez cette personne. Il y a du changement dans les projets. Il y a du changement, il y a quelque chose qui a peut-être mûri, grandi. Et que ce soit pro, perso, amoureux, dans tous les cas, c'est quelqu'un que vous êtes content de revoir. Alors, le 3 de bâton, lui,
va nous parler de nouveaux horizons. Ce 3 de bâton, il est en train de nous dire que quelque chose de nouveau est en train de se présenter à vous. Ça peut être une vision. Peut-être qu'ici, on a une vision plus large d'un avenir en 2023. Peut-être que ce 3 de bâton va nous parler de... Oh, ça me parle d'une nouvelle symphonie. C'est marrant, hein? Il nous parle d'une nouvelle symphonie. Le valet de bâton à côté, lui, nous parle d'un nouveau projet. Il y a vraiment de ça chez vous. Il y a quelque chose qui s'offre à vous, peut-être un ancien employeur, une ancienne proposition de travail qui revient, mais avec de nouveaux projets, de nouvelles ambitions, de nouveaux horizons. Moins que ce soit un ancien partenaire amoureux. Parce qu'ici, quand je vois la carte des amoureux avec, ça peut nous parler aussi d'une décision à prendre, un choix à faire ici. C'est peut-être un choix à faire peut-être dans un partenariat professionnel ou financier. Ou alors, ici, les amoureux nous parlent d'un partenaire amoureux, mais dans ce cas, il va falloir prendre une décision. Vous voyez, il y a comme une brisure là entre les deux, ou alors un coup de foudre. Mais en tout cas, il y a une décision radicale à prendre avec cette carte. Et là, il va falloir faire un choix. Pour s'autoriser ou se voir s'offrir ces nouveaux horizons, il va falloir prendre une décision. Le 7 de Pentacle, lui, nous parle d'une récolte. Ici, vous récoltez des deniers ou alors des efforts et vous récoltez quelque chose qui va vraiment vous amener loin. Ici, on a de quoi se projeter dans l'avenir. Parce que ici, vous voyez, ce centaure-là est appuyé sur un bâton où il regarde et réfléchit à ce qu'il va pouvoir faire de ces nouveaux deniers, de ce qu'il récolte là au moment où il est... la fin janvier, vous récoltez quelque chose, les cancers. À côté, on a un cavalier de bâton. Lui, il arrive avec l'as de bâton dans les mains, ce cavalier. Donc là, on pourrait parler même d'un Mexicain ici qui arrive au galop. Ou alors, oui, c'est ça. On a vraiment l'impression qu'ici, on a comme un nouveau monde qui s'offre à vous, les cancers. Mais avec cette récolte, vous pouvez avoir de l'ambition, vous pouvez rêver grand, que ce soit sur l'aspect pro, parce que les bâtons nous parlent de ça. Ça peut être sur la carrière, mais ça peut être aussi sur des passions. Parce que si vous ne travaillez plus, il peut nous parler de nouvelles passions qui arrivent, et celles-là, elles vont vraiment vous amener dans des sphères révolutionnaires. Parce que le cavalier de bâton, celui-ci, il est quand même assez révolutionnaire. Et derrière, on a un 4 de pentacle. Alors, lui, le 4 de pentacle va vous demander d'élargir une zone de confort. Parce que là, il va falloir se préparer à agrandir. Lui, il parle d'agrandir son coffre. Hein. Donc, la récolte est faite avec ce 7 de pentacle. Et là, il va falloir penser à agrandir parce que vos bénéfices vont augmenter de mois en mois et d'année en année. Mais ça c'est l'effet de Pluton. Hein. Ça, c'est l'effet de Pluton en Verseau qui, pour vous, de fin mars à mi-juin, va vous amener des avantages et de la puissance à mi-cancer. C'est incroyable. Donc, Pluton vous a peut-être embêté là jusque début d'année 2023, mais ça va s'améliorer. Et à partir de 2024, alors là, c'est plus de l'amélioration. C'est carrément quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous. Donc, un mois de janvier qui s'annonce avec une décision à prendre, mais décision radicale, hein, que ce soit sur l'aspect pro, amoureux ou perso. Mais cette décision radicale que vous prenez vous emmène très loin avec ce cavalier de bâton. Allez, on va aller demander au Béline ce qu'il a à nous dire pour ce mois de janvier. Alors, il nous parle de la ruine, de la beauté.
Du retard. Oui, ben quelque chose qui... Un retard ou une nouvelle opportunité. Hein. Du trafic. Le bateau. La pyramide. Il y a quelque chose qui prend fin chez vous au mois de janvier, les cancers. Les plaisirs. Oula, 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 oula. La trahison, la renommée et les pénates. En dos de deck, on a cette carte de la méchanceté. Sous Mars, c'est peut-être quelque chose qui est en train de... Vous êtes peut-être en train de balayer tout ça. Toute cette malveillance, ces actions malveillantes, vous êtes en train de les balayer, mes cancers. Alors, derrière, on a la carte de l'infortune. On a la carte du remède et du médecin avec la maladie. Et pour parler de la réussite, avec l'union et la femme. On a la tour hein, derrière. Alors, c'est peut-être une séparation, ça. Bon. Ici, la méchanceté. Ça, c'est tout ce qui est action malveillante. Alors, ici, celle-ci, vous êtes en train... L'action est de vous libérer de ça. Ça fait longtemps que ça dure. Mais enfin, là, on a Saturne Chronos, mais Pluton y est pour quelque chose aussi. On va vers de la guérison chez vous, amis Cancer, ici. Je crois qu'ici, vous allez souffler et vraiment de ce Pluton qui dégage, vous allez respirer avec ça. Derrière, on a des discussions, ce qu'on appelle les pourparlers. Donc là, on pourrait parler même de négociations. En tout cas, avec Mars, on est dans l'action de ces discussions. Bien que Mars soit neutre hein, pour vous jusqu'à la fin mars, ici, il y a quand même l'envie de négocier, de discuter. Et ça vous amène vers la réussite. C'est vers la réussite d'une nouvelle union. Parce que l'union, on a la femme, et derrière, on a la tour. Avec le combat de coq. Ici, ami Cancer, ça pourrait nous parler d'une rupture. Alors, soit avec votre partenaire, soit avec un collaborateur ou une collaboratrice. Mais il y a quelque chose là, vous mettez fin à quelque chose. Mais bon, on balaye cette méchanceté. On balaye vraiment tout ce qui a pu être pénible chez vous là, depuis quelques années. Alors, la ruine ici, elle nous dit que sous Chronos, le temps a fait son œuvre. Hein. Donc tout a été usé, érodé. Il y a vraiment quelque chose là qui prend fin. Et ça va vraiment vous arranger. Parce que la carte de la beauté sous Jupiter, elle va nous parler d'éclaircie, d'embellissement. Vous voyez ce cœur qui est avec cette tête couronnée. Ici, vous allez sortir tel un phénix. C'est vraiment ce qu'elle me dit. Derrière cette carte de l'armée, ici, on sort tel un phénix. Et pour vous, là, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, mais ça devient même une seconde opportunité. Avec la carte du trafic, c'est une seconde opportunité peut-être à bouger, vous voyez, on pourrait parler de transfert, de transaction, d'échange dans cette carte sous Mercure. Mercure en Capricorne qui n'est absolument pas cool avec vous. Ici, on commencerait peut-être à en sortir et il y aurait une deuxième opportunité, peut-être à changer quelque chose dans votre vie. Peut-être ce que vous vouliez faire depuis longtemps, vous allez enfin pouvoir le faire. Si c'est le cas, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Parce que la dernière, cette carte nous parle d'une ambiance un peu plus calme, un peu plus souple,
un peu plus sereine ici. La carte sur l'eau, là, on est beaucoup plus cool. Hein. On est sur des eaux, on n'est pas en plein orage, on n'est pas en pleine tempête. Hein. On commence à traverser quelque chose de plus cool. Et ça vous permet de vous élever. Sous le soleil, ici, on revient sur une situation plus stable à la fin du mois de janvier. Il y a quelque chose qui s'apaise là chez vous. Hein. Vraiment, il y a quelque chose qui s'apaise. Et on revient ici à quelque chose de beaucoup plus agréable, de plus confortable. C'est vraiment ce que ça nous dit, hein, ici. Et là, on a la carte de la trahison. Ce chat noir, là, cette guigne, hein, parce que vraiment, cette carte, elle est mal vue dans le Béline. Cette carte ici du chat nous dit que vous sortez là vraiment de quelque chose qui a été extrêmement pénible. Et là, quand je vois ce qu'il y a derrière, c'est tant mieux parce que ici, vous allez enfin jouir d'une forme de renommée. C'est une excellente réputation. Et derrière, avec les pénates, alors ici, on pourrait parler du travail, hein, c'est peut-être dans l'enceinte de votre... dans le siège social, peut-être, ou à moins que ce soit au sein de votre foyer, dans votre famille. Ici, il semblerait que on revienne à quelque chose de beaucoup plus simple, confortable, et qu'ici, il y aurait un début de reconnaissance. La carte de la renommée sous Jupiter, elle nous parle bien d'amplitude, elle nous parle bien de chance, et elle nous parle de vous sous un meilleur aspect. Ici, vous allez commencer à voir des meilleurs jours se profiler. Alors, même si on n'est pas encore en plein dedans, vous allez sentir que le vent tourne et que ça devient de plus en plus confortable. Mais vous serez passé par un truc. Donc, au mois de janvier, il y a quelque chose qui s'arrête avec cette carte de la ruine. Le temps vraiment a usé tout ce qu'il a pu user, donc là c'est fini. On arrive à la fin et c'est tant mieux parce que là ça s'embellit, ce qui vous donne une seconde opportunité à faire ce que vous aviez envie de faire il y a des années. Et là on est vraiment ici sur une période beaucoup plus agréable et confortable puisque ce chat noir vous l'expulsez dans les cancers. Cet œil, ce mauvais œil, ce diable-là qui vraiment ne vous a rien apporté de bon. Et là, on commence à revenir dans une période beaucoup plus agréable et confortable pour vous, mais en même temps, si vous me quittez ça là en haut, évidemment que de plus en plus, vous allez vous retrouver dans du confort, dans une aisance, dans de la reconnaissance. Il y a même une notion de récompense là. Hein. Donc là, ici, vous allez balayer cette méchanceté, balayer ces actions qui ont été très néfastes pour vous, puisque lui nous parle carrément de renaître de ses cendres et de guérison. Et les négociations que vous menez pour ça, ben, c'est de la réussite. Donc là, on a un mois de janvier, on termine un cycle. Chez les cancers, vous terminez un cycle. Et là, on va y voir beaucoup plus clair. Bon, on va aller voir sur l'aspect relationnel ce que ça nous dit. Et on va commencer avec Mademoiselle Lenormand pour les célibataires. Allez, on va faire une coupe. Alors, elle nous parle de l'enfant et de la lettre. Alors, amis célibataires, ici, on pourra avoir des nouvelles de quelqu'un, peut-être une nouvelle relation qui se lance. Hein. C'est possible si vous êtes célibataire, mais on a des nouvelles. Et on a des nouvelles peut-être d'une personne qu'on vient tout juste de rencontrer. Peut-être qu'on établit une nouvelle relation, une nouvelle communication, allez savoir. Et en tout cas, vous allez parvenir à établir une nouvelle relation. Alors, en même temps, on a fin janvier, moi je vous rappelle qu'on a des Vénus qui se pointent en poisson. Alors, on va en prendre 6. On regardera s'il faut en couvrir.
Alors, on a la croisée des chemins. L'étoile, l'ours, l'arbre, le chien et le poisson. Bon, les cancers célibataires, vous êtes à un virage de votre vie. Au mois de janvier, ici, vous allez être extrêmement bien guidé vers une relation beaucoup plus nourrissante, beaucoup plus confortable pour vous. Il y a quelque chose de magnifique là qui se présente pour vous. Cet arbre qui va nous parler d'enracinement et de stabilité, il nous parle aussi de vitalité. Il y a quelque chose dans ce virage, vous allez... C'est comme si les cancers, vous aviez quelqu'un dans la tête, mais que ce quelqu'un dans la tête ou cette personne dans la tête ben, ne vient pas comme vous voudriez, mais là vous avez l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est vraiment ce que ça me dit. Hein. Et vous êtes guidé. Hein. Et là, ça va vous enraciner. Il y a de la vitalité qui est retrouvée, puisque cette personne, c'est quelqu'un de loyal, de fidèle. C'est peut-être même quelqu'un qui vous aime depuis longtemps. Mais avec la carte des poissons à côté, ça nous parle, de fluidité, bien sûr. Il y a de la fluidité dans cette relation. Et c'est une relation très riche, très... Elle est nourrissante, cette relation. Elle vous nourrit aussi bien l'âme, le cœur, et puis peut-être même le côté spirituel. Hein. Allez savoir. Je vais en mettre une sur celle-là. On nous parle de la montagne. Ouais. Il y a vraiment un choix à faire là, chez vous. Sur vous les amoureux, hein, dans le tarot. Ici, il y a un choix à faire. Et moi, je pense que pour beaucoup de cancers, la montagne se dresse entre eux. Est-ce que je dois oublier cette personne et m'aventurer vers quelqu'un de nouveau? Vous voyez, ça paraît être une montagne pour vous. Ça paraît insurmontable, hein, cette histoire. Vous avez la clé. On a l'impression chez vous, les cancers, que vous avez déjà la réponse. Votre cœur connaît déjà la réponse, mais votre tête cherche encore des motifs ou des raisons à ne pas y aller. Mais bon, vous allez y aller. Moi, je sais que vous allez y aller, là, les cancers. Le dos de deck nous parle de cette vipère. Ouais, il y a vraiment quelqu'un là qui, dans vos pensées, qui vous empêche d'aller là où vous voulez. Mais c'est uniquement parce que vous n'arrivez pas à faire de choix. Derrière, on a le fardeau, les fleurs de lys et le livre. Bon, pour vous, ça, c'est un véritable fardeau. Vous avez la réponse, mais vous n'osez pas y aller. Bon, une chose est sûre, c'est que vous allez oser. Moi, je le sais que vous osez, là, les cancers célibataires. Vous osez y aller. Finalement, tant pis. La personne, je l'ai toujours dans la tête, mais j'ai une opportunité qui se présente devant moi, j'ai envie d'y aller. C'est ce que vous faites, parce que ça, vous allez laisser tomber ce fardeau. Derrière, on a cette carte, le roi de pique. Le roi de pique, c'est quelqu'un d'influent, c'est quelqu'un d'important. C'est quelqu'un qui, à vos yeux, a beaucoup, beaucoup d'importance. Et cette influence va avoir raison. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas longtemps résister. Il y a peut-être un peu de résistance chez vous, là, les cancers, mais ça ne va pas durer. Vous allez rapidement connaître votre propre intérêt. Allez, on va aller voir chez les couples et les triangulaires. On va aller voir ce que ça nous dit. Oula, les triangulaires, on nous parle d'une alliance. Les triangulaires ou les couples. Peut-être qu'on officialise quelque chose. Hein. Ici, on nous parle de l'automne.
Bon. Oh, bah alors j'ai envie de faire une coupe, moi. On nous parle d'amitié sincère. Allez, on fait une coupe. Oh, ouh. Alors, dans les couples et les triangulaires, ici, il y a des coups de foudre qui se préparent. Et ces coups de foudre vont encore une fois vous amener des choix à faire. Alors, peut-être que ce coup de foudre est une issue, peut-être que finalement vous allez dire, on n'a plus besoin de se prendre la tête, on est amoureux ou amoureuse. Mais ici, il y a ce coup de foudre va vous obliger à faire un choix, à prendre une décision, et cette décision, elle se montre dans tous les tirages. Il y a vraiment, là, il y a vraiment quelque chose à voir. Alors, on a, ben non, j'en ai qu'une, la consultante, l'ange gardien. Le consultant, eh ben dis donc, les couples ou les triangulaires, là ça barde. Hein. Alors, on voulait encore avec le choix et l'issue. On a les amours éphémères, ou un amour éphémère. Et là, on nous parle d'un amour véritable. Ouais, il va falloir faire un choix ici entre les éphémères ou les relations un peu plus stables. Hein. Les amours un peu plus durables. Alors, qu'est-ce que ça nous dit derrière? Ah ben derrière, on nous parle de transformation. Eh ben, elle revient. On parle de l'alliance. Là, moi, j'ai l'impression qu'il y a des cancers en triangulaire qui vont lâcher ce qui ne peut pas durer, l'éphémère, ce qui n'est pas tout à fait à leur goût, pour aller vers des couples, enfin des situations plus confortables. Ici, les masques tombent. Voilà, ça y est, chez les cancers, on fait tomber les masques. C'est-à-dire que là, si on se trouve dans une triangulaire et qu'on est avec une personne officielle et l'autre officieuse, on va lâcher une des deux. Ça peut être un homme ou une femme, hein, attention. Mais ici, les masques tombent. Vous allez vraiment arrêter de vous mentir. Ben oui, parce que derrière, vous rêvez de famille et de fidélité. Et là, on parle d'une fin heureuse puisqu'on est accompagné d'une âme sœur ici, avec une renaissance. Oh là 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 là. Oh là là, les cancers. Là, je suis obligée de les prendre, celles-là. Alors, ici, les cancers, vous faites tomber les masques. Vous faites tomber les masques parce que vous avez plutôt envie maintenant, ou en tout cas, jusqu'à présent, peut-être que ce n'était pas le cas, mais là, aujourd'hui, au mois de janvier, on a envie de quelque chose, d'une famille, d'avoir une vie plus sereine, avec une fidélité, une relation stable, enfin bref, quelque chose de sérieux. Vous avez raison parce qu'ici, je pense que chez les cancers, vous savez qu'il y a quelqu'un dans votre vie avec qui vous avez vraiment envie de ça, et là, vous allez y aller. Parce que vous êtes en présence de votre âme sœur, vous le savez. Derrière, on a la naissance. Donc, ça peut être la naissance, le commencement d'un projet, d'une vie commune, pourquoi pas une grossesse. Et derrière, on a la carte du printemps. La carte du printemps, elle va nous parler de naissance, mais de renaissance aussi. Elle nous parle des signes du printemps, des béliers, des taureaux et des gémeaux. C'est là, ici... Donc, à la suite, hein, la réponse est oui. Et derrière, on nous parle de guérison. Donc là, il y a chez vous les cancers, ça peut nous parler soit de quelqu'un du passé qu'on revient, bien qu'on n'est pas le passé, mais on fait tomber les masques, on arrête de se mentir parce qu'on a envie de fidélité. Et que là, peut-être qu'ici, on est sur une happy end, une fin heureuse. Parce que chez vous, c'est le bonheur, on voit la vie en rose.
parce qu'on est en présence d'une âme sœur. Mais en tout cas, vous avez envie de stabilité et ici, il va falloir faire tomber les masques. Alors peut-être que vous êtes en triangulaire et qu'il va falloir prévenir l'autre partenaire qui me font lâcher un. Ou alors peut-être un ex qui revient, parce que bien pareil, on a la transformation. Ici, on a la consultante. On a l'ange gardien et on a le consultant. Ici, on est en présence d'un couple qui est protégé. Alors, le couple protégé, ça peut être un couple existant déjà. Ça peut être un couple du passé qui réapparaît. Ça peut être une triangulaire qui finalement va devoir faire un choix parce que là, on ne peut pas rester en triangulaire. Donc là, on va passer à autre chose. Hein. Ça, c'est vraiment ce que ces cartes me disent. Parce que derrière, on nous parle bien d'un choix. Il y a une issue ici, mais il y a un choix à faire. Hein. Il n'y a que ça chez vous. Hein. Et le choix à faire se trouve entre une relation éphémère et un amour durable. Donc là, là, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Hein. Là, on est bien en présence de ça dans votre jeu. Et là, on parle d'une transformation, d'une métamorphose, encore une fois. Hein. On peut revoir quelqu'un du passé, ou alors... Il y a une relation qui était dite éphémère au départ, qui se transforme, qui se métamorphose dans une relation plus durable et stable, puisque là, ici, on nous parle d'alliance, hein, carrément. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'officialise. Hein. Là, ici, les cancers, on a un message reçu. Message reçu, donc vous allez peut-être garder un peu de prudence sur ce message, mais vous allez rapidement faire tomber les masques, à moins qu'on soit face à quelqu'un de pas très honnête, mais dans les deux cas, il y a deux personnes dans votre vie, là, les cancers. Il y en a une avec qui vous savez que c'est stable, durable et viable, mais en même temps, il y a quelqu'un d'autre ici qui ne peut pas rester dans la relation. Si vous êtes en couple, bon, ben là, vous êtes sur une union très stable, très durable. S'il n'y a pas de triangulaire, vous êtes vraiment sur quelque chose de stable et durable. Et là, il y a un choix à faire puisque vous allez peut-être passer de cette relation qui n'était pas tout à fait officielle à quelque chose de beaucoup plus officiel. Peut-être qu'il y a des demandes en mariage qui se font au mois de janvier, hein, chez les couples. C'est possible. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose de beau qui s'annonce chez vous. En amour, les cancers, si vous êtes en couple, on vient renforcer les liens. Voilà ce que les cartes avaient à nous dire pour vous, amis cancers. Moi, il me reste à vous remercier pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, vous le savez, ça fait vivre cette chaîne. Et je veux vous remercier de votre fidélité. Je vous remercie pour tout ce que vous faites sur cette chaîne. Parce que tout ça, moi, ça me permet de continuer à nourrir et à faire vivre cette chaîne. Dans la barre de description, je laisse toujours les liens pour les vidéos les plus intéressantes et les plus vues. Je laisse mes coordonnées pour une guidance personnalisée. Et puis, vous trouverez mon Instagram aussi en dessous, sur lequel je publie quelquefois des choses plus sympas sur des actualités ou alors sur des choses que je fais personnellement. En tout cas, tout ça se trouve dans la barre de description. Soyez curieux, allez voir. Moi, je vous embrasse mais très très fort. Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette année 2023. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si jamais vous n'avez pas eu toutes les réponses dans cette vidéo, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour avoir d'autres informations. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et on se revoit pour de nouvelles vidéos.